Bonjour, bonjour les âmes angéliques, j'espère que vous allez tous bien. Florescence angélique, Angeline, médium, énergéticienne, barreur de feu. Alors, on se retrouve pour la guidance de ce jour, de ce mardi 22 décembre. Ensuite, pour le 23, le 24 et le 25, je vous préparerai les guidances. Quoique non, le 23, non, je vous la ferai au jour. Mais le 24 et le 25, je vous préparerai les guidances, histoire que vous ayez quelque chose pour Noël, si jamais vous êtes seul. Ensuite, vous inquiétez pas, vous ne serez pas... vous serez pas seul. Vous ne serez pas les seuls à être seuls. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire. Alors après, à partir du 26, vous n'aurez plus les vidéos pour le calendrier de l'Avent, bien entendu, et ainsi que la météo de l'amour. On verra ce que je ferai. Il y aura des nouveautés, ça c'est sûr, ici ou ailleurs. Ou ici et ailleurs. Voilà, nous verrons. Ce sera suivant. Les changements arrivent. N'oubliez pas vos petits pouces. N'oubliez pas de laisser vos gentils commentaires. Je vous remercie d'avance. D'ailleurs, il y a des personnes qui me mettent de très gentils commentaires. Je suis vraiment ravie. Et ça me réchauffe le cœur, bien entendu. Partagez ces mêmes vidéos sur tous vos réseaux sociaux, ça peut aider d'autres personnes. Je remercie tous les nouveaux abonnés. J'espère que vous trouverez un message, une aide, quelque chose qui puisse vous parler, voilà, ou qui vous aide sur votre cheminement de guérison, votre cheminement d'éveil, votre cheminement spirituel. Et si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez cliquer sur la petite vignette en bas à droite des vidéos sur le petit cœur avec les ailes d'ange. Voilà. Et je remercie tous les futurs abonnés. Voilà. La pensée créatrice, la visualisation créatrice, la loi de l'attraction, etc., etc. Alors, je vous ai sorti l'homme avec l'oracle des miroirs, je vous ai sorti l'homme avec le manuscrit et nous allons voir ce qui va sortir. Alors, je mets de côté l'intuition, je le ferai en dernier, je pense. Et je vais commencer par l'oracle des miroirs. Alors, je vais voir s'il y a une première carte qui sort. Sinon, je ferai, là, comme je vous ai fait, je tirerai les cartes pour vous. Voilà, nous en avons une qui s'est retournée. La jalousie, mais elle était à l'envers. Hein. Donc, quand c'est à l'envers, hein, je vous la montre à l'endroit quand même. La jalousie. Donc, nous avons un masculin qui est assez jaloux quand même. Hein? Voilà. Et il y a peut-être des féminines aussi qui sont jalouses. Hein? Alors, ils me disent, allez, ça commence à tomber. Alors, ils me disent de remélanger, voir pour une autre carte qui va tomber. Alors, nous allons voir. S'il vous plaît, mes guides, mes anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, le divin, la source, l'univers, l'au-delà. Quel message pouvez-vous donner à tous ceux qui regarderont la vidéo? Alors, il y a des masculins là. Alors, aussi bien aussi des masculins qui seraient bien avancés, mais qui ont peut-être des soucis ou tout ça, ben, qui se mettent dans une forme d'enfermement. Ils se replient sur eux-mêmes. Hein.
Alors ça peut être aussi des féminines qui se replient sur elles-mêmes. Voilà, besoin de solitude, besoin de se retrouver aussi quelque part, de se ressourcer aussi. Et par contre, il y a d'autres masculins ou d'autres féminines qui ont envie de communiquer peut-être avec leur famille d'âme, de communiquer avec des amis, tout au moins ce qui peut en rester si vous avez fait le grand ménage. Voilà, il y a ce besoin de communiquer. Et d'autres personnes ont plutôt besoin de se retrouver seules. Parfois, ça peut être bien de se retrouver seul, justement, pour pouvoir bien travailler sur soi. Alors, maintenant, bon, il y a une carte qui est restée. Alors, si elle est restée, on nous parle d'enfants, encore. Je ne sais pas ce qu'il va y avoir avec les enfants. Alors, ce n'est pas forcément vos propres enfants. Alors, il se peut aussi, il y a plusieurs situations. Il se peut aussi que votre autre ou vous-même, vous parliez beaucoup avec vos enfants. Vous avez besoin de communiquer avec eux. Il se peut que vos enfants aussi soient des guides pour vous. Donc, ils vous donnent peut-être des informations à travers des jeux ou à travers des paroles. Après, le masculin, c'est pareil. Besoin. Alors, il se peut qu'il y ait des masculins aussi qui ne voient pas forcément leurs enfants aussi souvent qu'ils aimeraient les voir. Ça se peut aussi. Hein. Alors, après, nous avons, ben oui, l'hérédité. Hein. Donc, nous parlons bien de personnes qui ont des enfants. Il y a peut-être des choses, ou je ne sais pas, il y a peut-être des soucis par rapport à l'hérédité. Hein. Il peut y avoir cette situation-là aussi. Mais de toute façon, il y a une grande protection avec ce miroir magique. Une très très grande protection. Alors celle-là, je vais la mettre de côté pour l'instant. Très très grande protection sur les enfants, hein, de toute façon. Oui, parce qu'il y a peut-être des enfants qui souffrent de la séparation de leurs parents. Hein. Ça se peut aussi. Si vous êtes séparés. Alors bien sûr, c'est pas pour tout le monde. Hein. Nous sommes en guidance générale. Les guidances sont intemporelles. Vous pouvez les regarder aujourd'hui. Il se peut que vous trouviez une phrase, un mot, quelque chose qui vous éclaire, qui vous guide, qui vous aide. Mais il se peut aussi que vous pouvez écouter les guidances plus tard. Elles peuvent vous parler plus tard aussi puisqu'elles sont intemporelles. Et ensuite, vous adaptez à votre situation. Et vous adaptez si vous êtes un homme ou une femme. Alors, si vous êtes dans un couple sacré, un parcours de flammes jumelles, voilà. Vous adaptez aussi en fonction de l'endroit du parcours où vous êtes. Alors, il y a des masculins, bien sûr, qui sont séparés de leur féminine. En ce moment, ça va revenir. Mais on nous parle aussi de masculins qui sont séparés de leur femme, donc une ex-femme, avec qui ils ont des enfants. Ou un enfant, bien sûr. Apparemment, il y a peut-être des soucis. Oui, il y a des compromis à trouver là. Par rapport à cette séparation. Donc ce sont des masculins qui veulent le bien-être de leur enfant, de leurs enfants. Ils sont en train de trouver des compromis. On vous dit que de toute façon, ils vont les trouver. Il y a une ouverture là. Il y a une ouverture de quelque chose. Et si vous êtes séparé de votre autre, il y a une ouverture aussi. Qui va se faire. Donc, qui dit ouverture, dit, voilà, il y a quelque chose qui va évoluer, qui va avancer par rapport à votre lien. Il y a quand même un déplacement là. Il y a des masculins qui pensent faire un déplacement avec leur féminine. Bien sûr, c'est pas tous les masculins, je le répète. Et oui. Il y a un voyage d'amour là qui se prépare.
Donc ça peut être un peu comme une lune de miel, même si vous n'êtes pas marié, ça peut être quelque chose dans ce sens. Un voyage romantique, on me dit, donc ça sera super. Un déplacement, même s'il est court, hein, c'est pas forcé que ce soit un déplacement long. Ça peut être aussi un petit week-end ou quelque chose en amoureux. La réunion, nous allons voir pourquoi il y a cette carte de réunion. Alors, il y a aussi le fait qu'il y a la réunion entre le masculin et la féminine et que ce voyage-là, d'amour, ce voyage en amoureux, je ne sais pas comment vous traduire ça, attendez que je finisse d'avoir les infos. Comme il y a des masculins et des féminines qui vont vers la réunion, qui sont en phase de rentrer dans cette réunion. Et ce voyage d'amour-là, ce voyage en amoureux, va renforcer cette réunion, ce qui fait que la réunion, elle sera vraiment actée avec ce voyage en amoureux. Donc, bien sûr, c'est pas pour tout le monde. Vous verrez en fonction de vous. Ça va apporter beaucoup de joie, ce voyage en amoureux. Franchement, ça va déclencher quelque chose. Ça va être un palier supplémentaire qui va être franchi. Un très bon palier à un niveau supérieur de la relation. Il se peut que ce voyage, il y ait de la distance géographique. Alors, il se peut que ce soit un voyage qui soit, je ne sais pas, on me parle de Venise quand même, parce qu'en plus, tout à l'heure, je vous ai parlé de lune de miel, c'est ce qu'on m'a envoyé, et là, on m'envoie Venise. Alors, bien sûr, c'est peut-être pas que Venise, il peut y avoir aussi des endroits paradisiaques qui ressemblent à Venise. C'est vrai que Venise, voilà, c'est la cité des amoureux. Mais il se peut que vous alliez dans un endroit justement où il y ait quelque chose, on me dit, de sacré. Donc ça peut être un endroit, un lieu sacré, où il y aura quand même de la distance. Alors le voyage sur un week-end en longue distance, ça risque un peu de faire court. Mais il se peut aussi qu'il y ait ce voyage qui soit un peu plus long. Alors ça peut être peut-être une semaine de vacances, je ne sais pas, ou quelque chose que votre autre va vous proposer ou peut-être même vous offrir. Ça sera quelque part pour les masculins qui ne pourront pas ou qui ne peuvent pas verbaliser le pardon. Moi, ils me disent que ce voyage pourrait être comme une sorte de pardon. Alors, on nous parle de santé, mais la santé va bien, il n'y a pas de souci. C'est juste que le couple va retrouver une sorte de santé, une meilleure santé au sein du couple. Ça va changer de ce qu'il y a eu auparavant. On vous dit que de toute façon, de vous protéger quand même au point de vue santé, mais bon, ça va aller, pas de souci, on ne va pas s'étaler sur la santé. Puisque de toute façon, il y a des choses encore en gestation. Donc après ce voyage, il y aura encore une étape où il y aura des choses en gestation qui sont encore dans l'invisible, qui ne sont pas actées dans la matière. En sachant que ce voyage-là, par contre, il est déjà prévu dans l'invisible, il est déjà prévu dans votre livre de vie, il est déjà prévu dans votre destin, puisque le destin est écrit. Et là, ce voyage va pouvoir se faire parce qu'il descend dans la matière. Ça y est, là, il est acté. Mais il y a encore des choses en fécondité, des choses qui sont en préparation. On vous dit que de toute façon, ne focalisez pas sur le temps, c'est juste une question de temps. Vous savez que c'est eux là-haut qui décident quand les choses doivent se faire dans la matière, dans la mesure suivant votre avancement aussi. On vous dit aussi qu'il y a eu beaucoup de culpabilité sur ce lien. Évidemment, votre autre qui avait pris la fuite, où il y a eu des énergies tierces,
et même s'il y en a encore des énergies tierces, pour ceux qui ne sont pas encore en réunion, ne vous inquiétez pas que votre autre culpabilise quand même, puisqu'il prend conscience, pour certains masculins, qui prennent conscience de ce lien, mais quand même, ils se culpabilisent à l'intérieur d'eux. C'est plus fort qu'eux, apparemment. Ils se sont dit, c'était peut-être la fatalité. Ils ont des remords quelque part. Ils ont des remords, des regrets d'avoir fait souffrir leur féminine. Alors ça, c'est pour une catégorie de masculins. Ils ont peur que leur féminine les lâche. Hein. Donc ce sont des masculins aussi qui sont partis avec une autre personne en tant qu'énergie tierce, parce que les énergies tierces, ce n'est pas que des personnes, ça peut être d'autres choses, qui ont peut-être fondé une famille à ce moment-là, qui croyaient, et comme ils ne croyaient pas à ce grand amour-là, inconditionnel, ce lien sacré, ce lien d'âme, ils ont peut-être formé une famille le temps qu'ils étaient avec une énergie tierce. Mais cette famille, ça a été la fatalité. Et ils se culpabilisent par rapport à ça. Ils ont des remords par rapport à ce qu'ils ont pu faire auparavant. Ils se sont dit, finalement, ça m'a amené à rien, ça m'a amené qu'à des problèmes, ça m'a amené qu'à des choses, mais bon, c'est que ça devait être vécu pour évacuer beaucoup de choses de karmique. C'était peut-être, de toute façon, c'était karmique, cette rencontre avec l'énergie tierce. Et c'est pour ça que nous avons des masculins qui reviennent vers leur féminine. Et qui vont essayer de se racheter quelque part, alors que c'était déjà écrit, ils devaient en passer par là, justement. Et vous aussi, féminine, vous deviez en passer par là pour apporter une guérison sur votre couple, sur votre lien d'âme. C'était votre travail. Voilà. Pourquoi il y a un retour? Parce qu'il y a un contrat d'âme. Je vous en ai parlé bien avant que la carte sorte. Et c'est un contrat d'âme qui sort victorieux. Donc tout ce qui a pu se passer par rapport à cette énergie tierce avec qui votre autre avait peut-être fondé une famille, donc c'est pas tous les masculins, mais il y en a qui ont dû fonder une famille, et bien voilà, la roue tourne, et bien évidemment, et bien votre autre il revient vers vous. Parce qu'il ne peut pas faire autrement que de revenir vers vous dans la mesure où il y a ce contrat qu'il a lui-même signé aussi, avant de se réincarner. C'est son âme qui a signé. N'oubliez pas que vous êtes la deuxième moitié d'âme. Donc, l'âme en entier a signé ce contrat. Donc, il ne peut y avoir que guérison sur ce lien d'âme et réunion. Après, ça peut mettre des années, parfois, c'est sûr. Mais de toute façon, même si ça met des années, que vous ayez, on me dit qu'il y a des personnes qui ont envie de lâcher ce lien. Pourquoi auriez-vous fait ce travail de guérison, ce parcours, si c'est pour tout arrêter maintenant? C'est vrai que quand on arrive à la fin, bien souvent, même dans n'importe quelle chose, hein, quand on arrive à la fin, on trouve toujours le temps beaucoup plus long, parce qu'on arrive à la fin. Et on trouve le temps plus long. Alors après, avec le manuscrit, ah, voilà, alors il y en a deux. On nous reparle encore d'une séparation. Donc là, nous sommes dans une situation où certains masculins sont séparés de leur féminine, mais il va y avoir des échanges. Ça va changer. Ça va revenir. On vous l'a dit, ça saute. Hein. Et oui, des secrets vont être levés ou ont déjà été levés.
votre autre, il se peut que votre autre ait découvert des choses. Alors, s'il était avec une énergie tierce, il se peut qu'il ait découvert des choses sur cette énergie tierce. Et je pense qu'il en découvrira d'autres, même s'il revient vers vous, même s'il se met avec vous. Même quand il sera avec vous, il risque de découvrir de plus en plus de choses. Voilà, vous allez vous retrouver. Il y a quand même la rencontre, parce que des secrets auront été levés. Votre autre a ouvert les yeux, a enlevé ses masques, a enlevé le voile qu'il avait devant les yeux. Donc du coup, c'est pour ça qu'il revient vers vous. Alors, une autre carte. Et oui, votre couple est protégé. Donc, à partir du moment où votre couple est protégé, ne vous inquiétez pas. Et comme c'est un lien sacré, il est indestructible. On ne peut pas le détruire, même si il y a pu y avoir des essais, mais des essais qui sont restés vains. Je vais vous mettre côte à côte. Hein. Allez, côte à côte, les âmes angéliques avec votre autre. Il y a bien des masculins et des féminines qui vont se retrouver là. Nous avons la rencontre. Alors, on nous parle d'achat, on nous parle aussi de financier. En fait, c'est comme si dans l'invisible, il y avait des calculs qui avaient été faits. Il me montre ça comme ça. Il y avait des calculs qui avaient été faits de là-haut. Voilà, 1 plus 1 égale 3, déjà, par rapport aux flammes jumelles. Mais il y a des calculs qui ont été faits. Voilà, ils ont additionné là-haut. Ils se sont dit, voilà, on lui laisse tant de temps, plus encore du temps. Et on va arriver au bon chiffre pour les faire réunir. Après, ils ont divisé. Voilà, et bien on nous parle. Bon, nous avons les chiffres. Mais votre autre qui avait rencontré une énergie tierce, eh bien, voilà, ça va être divisé pour que le masculin et la féminine se retrouvent. Ensuite, nous avons la multiplication. Donc, ils ont multiplié, voilà, ils se sont dit, on va multiplier certains chiffres qui sont donnés au masculin, certains chiffres qui sont donnés à la féminine. Et ils ont fait la multiplication, ils se sont dit, voilà, admettons 3 fois 2, 6, dans 6 mois, on va les réunir. Voilà, ils ont fait leur calcul là-haut. Ils sont très technologiques, ils sont très bien avancés, ils ont des calculs vraiment très très bien. Et ils se sont dit, comme la féminine a bien travaillé sur ses blessures, elle a bien fait sa guérison, que votre autre aussi avait du travail à faire sur lui, pour guérir sa blessure de rejet, entre autres, eh bien, ils ont fait des sommes. Voilà, la féminine, allez, elle a guéri une blessure, admettons la blessure trahison, donc ils l'ont déduite. Après, la féminine a déduit, a fait sa blessure d'injustice, allez, ils l'ont déduit. La féminine a fait sa blessure d'abandon, ils ont déduit. Après, la féminine a fait sa blessure d'humiliation, ils l'ont déduit. Jusqu'à ce qu'elle ait terminé, ils ont tout déduit. Et ils se disent, voilà, il reste encore un peu. Donc, évidemment, il restait du côté du masculin, puisque le masculin va déclencher sa blessure, à guérir sa blessure de rejet, quand la féminine aura commencé à travailler et que la féminine arrivera à la guérison. Et là, pendant que la féminine fait la guérison, puisque c'est elle qui doit faire, elle est porteuse de la guérison, votre autre, lui, est porteur de la réunion. Donc, eh bien, ils ont déduit, voilà, le masculin a fini aussi son travail, a fini sa blessure de rejet, a fini beaucoup de choses, a fini de régler des choses, même la féminine. Il n'y a pas que les blessures à travailler, il y a d'autres choses. Et bien voilà, ils se sont dit, ils ont déduit, et ils sont arrivés que, ils se sont dit, bon ben voilà, on va les réunir à tel moment, à telle date, parce que ils n'ont peut-être pas de calendrier ni de montre, mais ils savent quand vous allez être réunis, ils savent tout.
ils savent que vous allez être réunis tel jour, à telle heure, ils ont tout. Même s'ils n'ont pas de montre et de calendrier, ils sont au top. Alors que nous, humains qui fonctionnons avec une montre, un calendrier, une horloge, eh bien on n'arrivera pas au top du top comme eux, ils savent faire. Voilà. Ouh, ils m'ont fait partir là dans les chiffres, dans les machines, dans les trucs. Alors, on nous parle d'hôpital. Pourquoi on nous parle d'hôpital? Encore la santé, là, aujourd'hui, c'est la santé dans la guidance. Mais bon, moi, je ne m'étale pas sur la santé. Il se peut que, voilà, c'est peut-être des soucis par rapport à quelqu'un de la famille. Alors, ça peut être du côté du masculin ou de la féminine. Hein. Voilà, mais ça ne sera pas grave, apparemment. On me parle aussi que si la féminine n'a pas commencé son travail de guérison, et comme c'est émotionnel, et tout ce qui est émotionnel, ça se porte sur votre corps physique. Donc il se peut que ça vous crée des choses au point de vue physique. Il y a aussi cette situation. Donc la justice divine est là. Elle vous pousse quelque part. Elle peut vous mettre des coups de foudre, aussi bien à vous féminine qu'à votre autre. Hein. Si vous avancez pas, vous inquiétez pas. Hein. Ils vous feront avancer d'une manière ou d'une autre. Ils vous le feront comprendre d'une manière ou d'une autre. Donc, ce sont peut-être des petits mots physiques pour vous faire comprendre que, allez, maintenant, il faut que tu y ailles. Il faut que tu bouges. Il faut que tu passes à l'action. La justice divine prépare une fête par rapport au masculin, à la féminine, à la réunion. Il va y avoir comme une fête. En fait, si vous voulez, il me montre ça comme ça aussi. Quand vous serez réunis, féminine, masculin, que vous serez en réunion, que vous aurez bien travaillé, eux là-haut, ils vont faire la fête. Parce qu'ils vont se dire, on a réussi à les faire bouger, on a réussi à les faire réunir. Ils vont être super contents. Donc, ils vont faire la fête. Et ils vous féliciteront, bien sûr, parce qu'ils vous félicitent déjà. La réussite, eh bien oui, ils vont faire la fête parce que ils auront réussi leur mission quelque part. Ils auront réussi leur travail. Et oui, l'équilibre se fait. Donc, il n'y aura plus de dualité entre l'un et l'autre. L'équilibre sera là. Donc, le fait que ils auront fait réunir le masculin et la féminine, grande réussite pour eux. Mais de toute façon, ils le savent, qu'ils réussissent d'avance. C'est gagné d'avance pour eux. Eh bien, ça va apporter un équilibre. Ça va rééquilibrer beaucoup de choses. Alors, on me parle d'autre chose aussi. Une fois que les couples sacrés seront réunis, je ne vous dis pas la puissance qu'ils vont avoir. Ne serait-ce que par leur rayonnement, ça va faire éclater beaucoup de choses autour d'eux. Ça va faire éclater aussi des choses sur l'humanité, à mon avis, sur la planète Terre. Notre chère Terre, Mère Gaïa. Pour apporter un équilibre, un autre équilibre. Il y a plusieurs équilibres. Vous voyez, l'union. Le fait que les couples sacrés, je vais le mettre là, se réunissent. Voilà, nous avons l'union quand même. Et ça va être un danger pour d'autres choses. Eh ben oui, eh ben la roue tourne. Que voulez-vous? La roue tourne. Les boomerangs sont là. Même pour autour du couple sacré. Il y a des personnes qui ont essayé de détruire ce lien alors que comme il est sacré, il est indestructible. Donc, évidemment, les boomerangs vont être là. Tout a été déconstruit pour être mieux reconstruit. Et tout va être déconstruit pour être mieux reconstruit pour notre nouveau monde. Qui sera bien meilleur pour nous tous. Il va y avoir des pertes. Hein. Je peux vous dire qu'il va y avoir pertes et fracas avec cette déconstruction. Mais bon, ça sera mieux reconstruit. Bien évidemment, ça sera mieux reconstruit puisque nous sommes dans l'ère du Verseau, l'ère spirituelle.
Donc il va y avoir une reconstruction sur d'autres bases, beaucoup plus humaines, beaucoup plus solidaires. Ça va être mieux. C'est la fin. Alors c'est pas forcé, voilà ce qui est écrit sur la carte. Hein. C'est la fin de beaucoup de choses là. On nous annonce la fin de beaucoup de choses. Hein. Donc nous verrons bien les événements à venir avec ces réunions qui vont se faire. On peut dire merci au couple sacré parce que c'est quand même eux qui vont faire évoluer certaines choses. On vous dit aussi que de toute façon, autour, nous avons deux choses. Hein. Là, nous avons les couples sacrés, là, nous avons autre chose. Il va y avoir des choix à faire. Voilà. C'est soit il y a des choses qui continuent dans l'état actuel des choses et ça ne va pas aller de toute façon, tout va s'effondrer. Ou soit les changements se font maintenant et ça apportera quand même de bonnes choses. On va être surpris et surprise, hein. Je vous le dis, hein. Restez bien assises et assis. Beaucoup de choses créatives vont être faites dans ce nouveau monde. On nous parle du nouveau monde là. Beaucoup de choses créatives, que ce soit en musique, en cinéma, il va y avoir d'autres choses, des choses nouvelles. Beaucoup de personnes vont avoir une créativité, mais vraiment géniale. Hein. Ça va être magnifique. Déjà, à l'heure actuelle, il y en a. Hein, dans les artistes, les réalisateurs de films, il y en a qui ont beaucoup d'idées, qui sont très créatifs et qui nous font rêver quelque part, mais rêver dans le bon sens. La force est là. La force sur les couples sacrés. Beaucoup d'idées, vous voyez, je vous l'ai dit, j'ai tiré la carte. Beaucoup d'idées vont émerger. Les couples sacrés aussi vont avoir beaucoup d'idées, hein. Beaucoup de créativité. Ça va être super. Alors, il se peut aussi qu'il y ait des idées qui émergent. Quelque part, peut-être au début, ça peut amener des ennuis parce que le temps de trouver un équilibre dans cette créativité, le temps de trouver des choses qui vont être bien. Donc ça peut créer, ben évidemment, hein, quand on fait quelque chose, ben des fois tout ne se passe pas comme on le voudrait, comme on le souhaiterait, mais c'est normal. Mais il faut voir le côté positif dans le négatif, parce que ça aide à avancer. Oui, il y a des choses qu'il faudra examiner attentivement. Si peu qu'il y ait peut-être des petits blocages ou des petits bâtons dans les roues, ou des choses comme ça, il faut examiner la situation pour trouver ce qui ne va pas. Oui, pour trouver l'équilibre, vous voyez, je vous l'ai dit. Pour trouver l'équilibre. Alors, même au sein des couples sacrés, bien sûr que ça ne va pas être un conte de fées où tout va bien aller. Hein. Il se peut qu'il y ait quelques petits malentendus, quelques petites disputes, comme dans tout couple, hein, d'ailleurs, de toute façon. Mais c'est pas grave, ça sera pour trouver un équilibre. Au départ, peut-être, quand vous allez être réunis avec votre autre, quand vous allez avoir l'union, l'union, eh bien, il y aura des équilibres à trouver, évidemment. Surtout si vous êtes en vie commune, si ça fait longtemps que vous avez été seul, vous aurez pris des habitudes de célibataire. Votre autre aussi, s'il a été célibataire pendant longtemps, il aura pris des habitudes. Donc, automatiquement, il faudra trouver un équilibre pour quand vous serez ensemble, sous le même toit. Un équilibre aussi sur le financier. Alors, il se peut qu'il y ait des féminines ou des masculins qui soient un peu peut-être dépensiers, dépensières, des paniers percés, on va dire. Ben voilà, il faudra trouver un équilibre au sein du couple pour gérer le financier. Parce qu'il y en aura un des deux qui saura peut-être pas bien gérer son argent. Donc là, ça sera l'argent du couple. Il faudra gérer. On vous dit que de toute façon, il faudra peut-être un peu de temps pour trouver cet équilibre. Mais c'est pas grave, vous serez avec votre autre. Après, vous composerez avec les événements de la vie quotidienne. On vous dit aussi qu'il se peut qu'il y ait un des deux qui soit magnétiseur, guérisseur, qui soit thérapeute. Alors bien sûr, c'est pas tout le monde, hein, bien entendu.
Voilà. Ou il se peut aussi qu'il y en ait un des deux qui ait eu dans leur famille quelqu'un qui était dans le médical. Ça se peut aussi. J'en connais, donc ça se peut aussi. Je vous le dis aussi. On nous parle beaucoup de la santé. On nous parle beaucoup du médical, de la santé. Alors, pourquoi? On va voir si ça nous dit autre chose. Mais bon, je ne m'étalerai pas beaucoup là-dessus. Oui, parce que pour apporter un équilibre, pour que le couple soit en bonne santé, il faudra se soutenir l'un et l'autre. Si un traverse une période difficile, il faudra que l'autre le soutienne, l'aide. Et après, ben, si c'est à l'inverse, que c'est l'autre jumeau, l'autre jumelle qui traversera aussi une période un peu difficile, eh bien voilà, vous allez vous entraider, vous allez vous guérir l'un et l'autre, vous allez vous entraider. Et ça apportera un équilibre, le fait de vous entraider. Si par exemple il y en a un qui est dans la panade ou qui professionnellement a peut-être des besoins, ben voilà, il y a l'autre jumeau, l'autre jumelle va l'aider et après vice versa. Ça sera l'équilibre dans tout, ça sera tout comme ça. Tantôt un, tantôt l'autre. Et ça équilibrera, ça apportera un équilibre sur le couple. Il y a des changements aussi à venir sur les couples sacrés. Donc, quand vous serez en réunion aussi, vous allez apporter des changements. Il y a des nouvelles à venir par rapport à ce changement ou à ces changements. Donc, je pense qu'il va y avoir des messages qui vont être donnés par rapport au changement au pluriel. Parce qu'il y a eu des trahisons. Donc, il y a des messages aussi qui vont être délivrés par rapport aux trahisons qui ont été faites à la féminine et au masculin, d'un côté comme de l'autre. Donc, à mon avis, s'il y a le couple sacré qui va être bien éveillé, qui aura bien ouvert son troisième œil, d'où l'intérêt de commencer bien avant, comme ça il sera beaucoup mieux ouvert. Les couples sacrés risquent d'apprendre beaucoup de choses par rapport à leur relation. Il y a eu des trahisons, ils vont tout découvrir. Les deux vont tout découvrir. Alors il se peut qu'il y en ait un des deux qui découvre avant. Vous savez bien qu'il y a des féminines qui sont très éveillées. Il y a des masculins qui sont très éveillés. Donc voilà. On nous parle encore de ce fameux voyage. Ce fameux voyage qui risque de faire déclencher justement ces choses à découvrir. Il y a des déplacements pour le travail aussi. Alors, il y en a peut-être un des deux qui se déplace pour le professionnel. Mais de toute façon, je pense que les couples sacrés là vont découvrir par rapport à cette trahison là et ce travail lors d'un déplacement quand ils vont être ensemble. Je le mets là. Vont découvrir des choses et vont même découvrir des choses par rapport à leur destin. Donc ça c'est peut-être par rapport au contrat d'âme, comme si le divin ou leurs anges, leurs guides vont leur mettre devant les yeux leur destin. Peut-être qu'on va leur montrer leur futur. Ça se peut aussi. Ce qui va se passer dans leur futur. Il va y avoir beaucoup d'émotions du coup. Ça va déclencher des émotions parce que ça va être tellement beau, à mon avis, même s'il y aura des couaquets. Faut pas rêver, on n'est pas dans un conte de fées, on n'est pas au pays des bisounours. Mais ça va créer des émotions parce qu'ils vont tellement voir leur futur magnifique, que ça va être bien et tout. Il se peut qu'il y ait des masculins qui se projettent même peut-être, je sais pas, 10 ans, 20 ans plus loin, qui commencent à dire des choses par rapport au futur et que la féminine, elle va rester scotchée. Parce qu'elle va se dire, mais punaise,
Un masculin, il se projette aussi loin. Ben oui, il se peut qu'il y ait des masculins qui se projettent très très loin dans le temps. Vous verrez si on vous dit certaines choses. Voili voilou. Par rapport au manuscrit, moi je trouve que c'est magnifique parce que d'un côté il y a le couple sacré, d'un côté il y a d'autres événements à venir. C'est les couples sacrés qui vont faire évoluer des choses, entre autres, parce qu'il y a aussi les enfants. On nous parle beaucoup d'enfants, les enfants indigo, cristal, arc-en-ciel, diamant. Enfin, indigo, c'est plus ceux d'avant 2000, avant l'an 2000. Mais après, il y a les cristals arc-en-ciel diamant. Avec les couples sacrés, je pense que tout ce beau monde-là va amener beaucoup de choses pour notre nouveau monde. Donc ça, c'est génial. Parce que là, on nous parle beaucoup du nouveau monde, là, en ce moment. Hein. C'est pas pour rien. Et les familles d'âmes qui sont en train de se réunir, bien entendu. Pas pour rien non plus. Il n'y a pas de hasard. Alors, on me dit, voir s'il y a une autre carte là. S'il y a une carte qui sort là avec l'intuition. Voyons voir. Ou si je tire les cartes directement pour vous. Alors, il y en a une. Est-ce qu'il y en a une autre? S'il vous plaît, mes anges, mes guides. Quel message peut-il y avoir pour tous ceux qui regarderont la vidéo, s'il vous plaît? Merci. Merci, 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 merci. Les anges, les guides. On vous aime. Ben, tout comme eux nous aiment. Non, parce qu'ils sont en train de me dire ça. Pour vous, puisque j'ai posé la question, pour toutes les personnes qui regardaient la vidéo, ils m'ont dit on vous aime. Donc, on les aime aussi. Normal. Eux, ils sont en permanence et tout le temps. Et ils ont toujours été dans l'amour inconditionnel. Voilà. C'est pour ça qu'ils font travailler les humains pour aller vers cet amour inconditionnel qui a été perdu à un moment donné. Tout va se remettre en place comme les choses auraient dû être. N'oubliez pas que nous sommes sur Terre pour grandir, pour évoluer, pour apprendre. On apprendra jusqu'à la fin de notre vie. Normal. Nous sommes là pour évoluer. Alors, il me disait qu'il y avait une autre carte avant que je mélange. La voici. Allez. La cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Donc, vous voyez, à partir du moment où vous serez en accord avec vous-même, donc retrouvez votre entièreté, votre authenticité, votre complétude, et quand vous serez en accord aussi, comme le fameux triangle, je pense, je dis, je fais, voilà, ce sera beaucoup mieux et l'énergie circulera beaucoup mieux. On vous dit, on nous parle de chakras là aussi, hein, donc il y a peut-être des purifications, des harmonisations à faire au point de vue des chakras. On vous dit le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Tiens donc, je trouve que cette carte nous annonce quand même un sacré message. Hein. Alors, je la relis, je vous la montre d'abord. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel hein, pour entrer dans la réalité de la vie. Je vous ai dit qu'on allait avoir un très très beau film, un très très beau spectacle devant nous. Quand? Ça, on ne sait pas. Et c'est pour ça qu'on vous prépare depuis pas mal de temps. Quand je vous disais de, voilà, par rapport aux guidances, aux messages qui nous étaient donnés, qu'il fallait travailler sur nous, qu'il fallait, voilà, vivre le moment présent, etc., etc. Je ne vais pas les répéter.
On nous les a assez répétés d'ailleurs, assez resservis, sur un beau plateau d'ailleurs. Eh bien, on vous dit que maintenant, si vous avez bien travaillé sur vous, que vous avez fait tout ce qu'il fallait faire, apparemment, d'après ce qu'ils nous donnaient, eh bien maintenant, vous allez être spectateur et spectatrice. On va s'asseoir dans de jolis fauteuils bien confortables et nous regarderons ce qui se passe. La méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Et oui, on vous dit de lâcher votre ego, d'être en reliance avec votre cœur. N'écoutez que votre cœur. L'ego et le mental, il faut le laisser de côté sans l'occulter complètement, bien entendu. Mais l'ego, voilà, il faut lâcher les égos maintenant. Il faut lâcher l'ego. Si on vous dit ça, c'est pas pour rien. C'est par rapport au film à venir. Je trouve qu'elles sont très jolies ces cartes. Elles ont des couleurs magnifiques, quoi. Qui vont bien ensemble. Bravo à la personne ou aux personnes qui l'ont fait. Ah non, il y a 2 personnes. Oui, alors bravo aux personnes qui l'ont fait. On vous dit bien de vous détacher de vos préoccupations habituelles. Ce qui veut dire, c'est casser un petit peu vos habitudes. Parce que quand le moment va être venu où il va falloir vous remettre dans d'autres choses, d'autres habitudes, entre guillemets, on vous dit de commencer à casser vos habitudes là. Parce qu'il va y avoir beaucoup de changements. Donc, on vous prépare quelque part. C'est pour vous apprendre à vous casser, à lâcher prise sur certaines choses. Peut-être à lâcher prise si par exemple vous étiez sédentaire, que vous restiez tout le temps assis et assise dans vos charentaises devant, je ne sais pas, la télé ou voilà. On vous dit de casser ces habitudes maintenant. C'est un exemple que je vous donne. Il y en a plein, des rituels quelque part que vous faisiez sans arrêt tous les jours, qui sont répétitifs, vous faisiez pareil. Ben, on vous dit maintenant de casser petit à petit, parce que peut-être que tout d'un coup ça serait trop gros pour vous, trop lourd, mais on vous dit de casser certaines habitudes, de faire d'autres choses, de sortir. Alors si vous êtes sédentaire, c'est de sortir un petit peu de chez vous, d'aller vous promener dans la nature, de marcher, peut-être comme ils disent 30 minutes par jour là, voilà, de faire quelque chose, histoire que vous sortiez un peu de chez vous, de changer complètement vos habitudes. Si par exemple le matin vous faisiez ça, ben maintenant vous le ferez l'après-midi ou le soir, voilà un exemple. Bon, après vous adaptez en fonction, parce que si vous travaillez comme ça, c'est sûr qu'il y a des choses, vous ne pourrez pas les changer, hein. Bien entendu, vous faites en fonction de vous, en fonction de votre vie. Alors, nous allons couper. La parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres feront de même. Donc que votre parole soit juste, hein, comme c'est dit dans les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. L'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Bien voilà, hein. Ça rejoint d'écouter votre guidance intérieure, de vous intérioriser avec la méditation. Voilà. Comme ça, vous aurez des messages. Peut-être qu'ils ne vont pas venir. C'est pas parce que vous allez faire 1 ou 2 ou 3 méditations que les messages vont venir, hein. Ça va être quelque chose... voilà, il faut que ce soit suivi. Et vous verrez que petit à petit, ça va venir. Ça peut commencer par des toutes petites choses. Ça peut être des couleurs, ça peut être... Voilà. Mais c'est pas grave. Si vous voyez des couleurs en méditant ou quoi que ce soit, quand vous ouvrez votre 3e œil, c'est que votre 3e œil est en train de s'ouvrir. Après, nous avons la transmutation. Ah, ben nous l'avons eu, je ne sais plus, je crois que c'est dans une des vidéos de la météo de l'amour ou du calendrier de la... Non, la météo de l'amour. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Et oui, vous pouvez vous auto-guérir sur certaines choses. Vous êtes votre propre guérisseur quelque part, mais vous ne pourrez pas tout guérir, sachez-le.
vous aurez peut-être besoin d'une aide extérieure, comme un thérapeute, une thérapeute, voilà. La bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, rejaillissent naturellement sur vous. Ben oui, quand on se réjouit du bonheur des autres, ben on va attirer du positif envers soi, hein, bien évidemment. L'abondance, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Oui, ça c'est de l'inconditionnel, hein. Donc l'amour inconditionnel, apportez de l'amour inconditionnel à foison autour de vous, sans condition, et vous verrez que vous aurez des cadeaux de l'univers. C'est pas forcé que ce soit des cadeaux matériels, comme je vous l'ai déjà dit. Ça peut être spirituel, ça peut être plein de choses. La longue vue, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Mais oui, oui, parce que vous allez voir beaucoup mieux, voir beaucoup de choses. Là, on vous parle de développer votre intuition, en fait, hein. Après, l'horloge, du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Voilà, ne vous focalisez pas sur le temps. Les choses doivent être faites en temps et en heure, mais quand elles doivent se faire. Donc, ce qui fait qu'on vous dit de laisser le temps de côté. Même si vous êtes pressé, à la limite, vitesse et précipitation ne vont jamais ensemble. Mais même si vous êtes pressé pour certaines choses ou pour développer votre intuition, ne vous précipitez pas. Allez-y tranquille, zen. Voilà. Parce que c'est pas parce que vous allez vous presser que vous allez avoir des messages, que vous allez avoir des intuitions ou quoi que ce soit. La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc, il peut y avoir des chaos de vie aussi, où tout peut arriver d'un coup. Ça peut toucher beaucoup de domaines de votre vie. Il peut y avoir un chaos complet. Ne vous inquiétez pas pour ça. Ça veut dire que vous allez avoir du nouveau, du renouveau qui sera beaucoup mieux adapté pour vous et beaucoup mieux pour votre bien. Ça sera meilleur pour vous. Il se peut aussi que vous ne rentriez pas dans un chaos complet où vous avez tous les domaines de votre vie qui vont être impactés. Il se peut que ce soit peut-être des bricoles, des ampoules qui grillent, peut-être un appareil électrique qui va plus marcher, il est arrivé en fin de vie, mais c'est pas grave. Quand vous achetez quelque chose de nouveau, ça veut dire nouvelle vie. Donc, vous inquiétez pas pour ça. Il se peut qu'il y ait plusieurs choses, même peut-être sur 2020, vous avez eu déjà d'autres choses qui ont cassé. Ça peut être, je ne sais pas quel exemple je pourrais vous prendre. Ça peut être votre téléphone, c'est un exemple, hein, c'est pas à souhaiter bien entendu, mais c'est un exemple. Ça peut être votre téléphone, ça peut être votre cafetière, ça peut être votre four, je ne sais pas, à micro-ondes, ça peut être même ne serait-ce que de casser une assiette ou un verre, voilà. Mais c'est pas grave, c'est que vous allez avoir du nouveau, c'est du nouveau qui va arriver dans votre vie. Ne le voyez pas d'un côté négatif. Ah, ça y est, j'ai encore cassé ça. Et encore ça, c'est cassé, ça marche plus. Et maintenant, c'est le téléphone. Ou maintenant, c'est... je sais pas, c'est les ampoules qui grillent. Ça peut être que des petites choses, hein, mais qui peuvent embêter, bien évidemment, pour la vie quotidienne. Mais c'est pas grave, vous allez en acheter une. Et puis voilà, terminé. Vous mettez du neuf. Surtout si c'est une ampoule, votre ampoule est neuve. Donc peut-être que vous allez avoir plus de lumière à l'intérieur de vous, mais de la lumière aussi sur votre vie. On peut le voir dans ce sens-là. Voyons le côté positif des choses. Relativisons. Les mains ouvertes, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Je vous ai dit qu'il y avait encore des choses qui se préparaient dans l'invisible, pour beaucoup de choses, hein. Accueillez quand ça va arriver dans la matière. Ce ne sont que des bonnes choses, hein, dans l'invisible qui vous préparent, hein.
Le ressenti, eh ben dites donc, on nous parle d'intuition, de ressenti, on est basé là-dessus, là. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Voilà, oui, ben ça c'est la visualisation créatrice. En plus, je vous en ai parlé, la pensée créatrice et la loi de l'attraction. Je vous en ai parlé avant de démarrer la guidance, je pense. Génial. Et en plus, je fais des rimes sans le vouloir. Le revirement, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Qu'est-ce que je viens de vous dire? Voilà, si vous arrive quelque chose, relativisez. Voyez le positif dans le négatif. Transformez ce négatif en positif. Je vous l'ai dit avant. Voilà, allez, on va voir une dernière. La parole, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Ben oui, envers vous-même, hein, n'allez pas vous flageller, hein, n'allez pas vous dire « Ah, j'ai mal fait ça, ah, mais je suis bête, ah, mais j'aurais pas dû faire ça comme ça, mais qu'est-ce que j'ai fait ?» Non, dites-vous que de toute façon, l'erreur est humaine, hein. Il n'y a que ceux qui font rien qui... il n'y a que ceux qui ne font pas de bêtises. Et alors, comment c'est ça? Il n'y a que ceux qui font rien, qui arrivent à rien. Bien évidemment, si vous arrive des choses, c'est que, ben voilà, vous avez fait quelque chose. Je sais plus comment on dit là. Ah, j'ai perdu le truc. Il n'y a que ceux qui font rien, qui font pas de bêtises. Voilà. Et nous avons, j'étais là, je dis, c'est la dernière celle-là. C'est la dernière celle-là. Mais elle est trop belle les âmes angéliques. L'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Ben voilà. Toutes les personnes qu'il peut y avoir autour de vous ne sont qu'amour. Et vous aussi, vous êtes amour, les âmes angéliques. Et je me suis dit, c'est la dernière que je tire. Parce que là-haut, il me disait, ça sera la dernière. Et bien voilà, nous terminons sur l'amour. C'est tellement beau. C'est tellement beau, les âmes angéliques. Voilà pour cette guidance du 22. Alors demain, je vous ferai pour demain, le 23. Et le 24 et 25, je vous la ferai d'avance. Voilà, je vous l'avais déjà dit. Comme ça, vous aurez quelque chose si jamais vous avez envie de visualiser quelque chose. Voilà, que ça vous fasse du bien. Ça peut vous apporter quelque chose. Alors, il se peut que je vous fasse peut-être des guidances... je sais pas, tout doucement, avec ma petite voix, je sais pas. Je verrai ce qu'ils me disent. De toute façon, ça sera dans l'amour, ça sera dans la féerie. Ah, si je pouvais vous trouver quelque chose. Oui, c'est vrai, il faut que je prépare quelque chose aussi, que je vous mettrai en tout début de vidéo. Mais j'en dis pas plus. Voilà, ça sera la surprise. Donc, les âmes angéliques, n'oubliez pas les petits pouces. N'oubliez pas de me laisser vos gentils commentaires. Partagez ces vidéos sur tous vos réseaux sociaux. Ça peut aider d'autres personnes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait en cliquant sur la vignette avec le cœur et les ailes d'ange en bas à droite des vidéos. Et je vous mets plein d'informations en dessous de la vidéo. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, un soin énergétique, un bracelet de soins, vous pouvez m'appeler ou m'envoyer un mail pour commencer à prendre rendez-vous. Parce que là, j'ai déjà des rendez-vous pour le mois de janvier. Donc, si vous voulez vraiment une place, ben, prenez contact avec moi. Prévoyez déjà pour 2021, pas trop loin dans le temps, bien sûr. Mais voilà. Ensuite, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, même si vous souhaitez me faire un petit coucou, car j'ai un lien d'invitation à vous envoyer. Donc, si vous ne m'envoyez pas de mail, eh ben, je ne pourrai pas vous envoyer ce lien d'invitation, puisque je prépare des changements et que je vous envoie une invitation justement par rapport à ces nouveautés que je veux mettre en place. J'ai déjà commencé, donc voilà. Alors, si vous souhaitez en bénéficier, ben, vous avez le moyen du mail. Voilà. Ou alors, vous m'envoyez un texto. Vous faites comme vous le sentez. Ou vous me mettez un message sur ma page Facebook. Il y a ça aussi. Voilà.
Donc les âmes angéliques, je vous souhaite une très très belle soirée ou une très très belle journée. Tout dépend du moment où vous regarderez la vidéo. Et je vous retrouve demain pour la météo de l'amour et le calendrier de l'Avent. Il est encore temps. Et pour la guidance, bien entendu. Ciao, ciao les âmes angéliques, je vous embrasse bien bien fort avec amour.